Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment investir 100 000 euros. Alors, c'est peut-être une somme que vous avez touchée grâce à un héritage, peut-être une somme que vous prévoyez d'avoir dans quelques années ou que vous allez avoir bientôt grâce à la revente d'un achat immobilier ou avec des économies. En tout cas, félicitations de te renseigner sur cette vidéo car tu vas pouvoir apprendre ce que je ferai si j'investis 100 000 euros. Je vais pouvoir vous donner quelques conseils, quelques clés que vous allez pouvoir ajuster à votre profil et savoir comment diversifier, etc. Entre les différents classes d'actifs d'investissement. Donc voilà, faut savoir déjà que en tout premier lieu, le livret A avec ses 3% de rendement qui vont passer à 2,5 qui a été déclaré aux infos cette semaine. Donc ça va passer à 2,5, donc on est très loin de l'inflation qui doit être environ à 4% sur les dernières années 2023-2024. Donc vous voyez bien que c'est pas avec ça que vous allez gagner de l'argent, c'est pas avec ça. Vous allez maintenir votre pouvoir d'achat. Que l'inflation, comme vous le savez, c'est l'augmentation des prix dans le temps. Et donc si votre investissement ne couvre pas un minima l'inflation, et ben votre pouvoir d'achat avec les années il va se dégrader, donc il va réduire. Donc comment investir 100 000 euros? Déjà, il faut réaliser une épargne de précaution. 3 à 6 mois de dépenses ou de salaire de côté sur un livret A. Donc sur un support où l'argent est valable tout de suite. On n'a pas envie de mettre l'argent en bourse, attendre une semaine pour le débloquer, mettre l'argent sur une assurance vie, attendre pour pouvoir le débloquer, etc. L'argent, il doit être disponible tout de suite parce que c'est de l'argent que tu vas avoir besoin en cas d'urgence. Si jamais il y a un problème de chaudière, de voiture, si tu as un pépin de santé, etc., et que tu dois avancer les frais avant de te faire rembourser, c'est là que l'épargne de précaution va te servir. Donc c'est 3 à 6 mois de salaire. Donc en général pour le revenu médian c'est 2 000 euros. 6 mois de salaire, donc ça fait 12 000 euros sur un livret A. Ensuite, une fois que les 12 000 euros sont investis, donc sur les 100 000 euros, il va te rester quelque chose comme 88 000 euros. Donc avec ces 88 000 euros, j'investirai par la suite dans de la connaissance, de la formation. Donc j'investirai dans de la formation sur un domaine de compétences que j'ai envie de développer. Par exemple, si tu veux faire du business en ligne, je prendrai une formation sur le business en ligne. Si tu as envie de faire de l'immobilier, je prendrai une formation sur l'immobilier. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux plus de conseils sur l'immobilier. N'hésite pas à réserver ton appel en description si tu es intéressé par te former dans l'immobilier avec moi et Mariam. Donc, on a une formation qui permet d'avoir un groupe privé accessible à vie, des vidéos pour te former mises à jour régulièrement et également un coaching tous les mois de groupe. Donc, n'hésite pas si tu es intéressé, lien en description. Et ensuite, donc, je choisirai le domaine de formation ou les marchés financiers à la bourse, par exemple. Donc, avec ça, j'achèterai une formation. On va dire ça va te coûter 2 000 euros max. Donc, c'est ce que je ferai. Donc, après ça, il me resterait 86 000 euros. Donc, dans les 86 000 euros, ensuite, j'améliorerai mes conditions de travail. C'est-à-dire que si tu as un PC qui rame, etc., qui est super lent, je changerai. Je prendrai un PC avec un meilleur processeur, une meilleure mémoire vive, etc. J'augmenterai la mémoire vive de mon PC, donc la RAM. Sinon, je changerai de chaise de bureau si jamais elle est pas assez confortable. J'achèterai un bureau, j'achèterai des écrans. Parce que si tu travailles sur ton tout petit écran, pour la productivité, c'est vraiment pas terrible, je trouve, en tout cas. Donc, j'investirai là-dedans. Oui, j'investirai pas aussi dans un costume si tu vas en rendez-vous bancaire et si t'en as besoin, si t'es commercial. Par exemple, si t'es pas commercial, ça sert à rien. Mais voilà, pour certains métiers, ça peut être utile, que la première impression, souvent, c'est la bonne. Et surtout, j'investirai dans un bon matelas, dans une bonne laiterie, comme ça, tu vas pouvoir bien récupérer pendant le sommeil et pouvoir être productif et, travailler mieux sur ton business. L'un va avec l'autre. Et aussi un autre poste de dépense important, sous-estimé. Moi, j'investirai également, dans de la meilleure nourriture et dans la salle de sport, par exemple, pour te maintenir en bonne santé. Donc voilà, ça va te coûter maximum, allez, je vais être vraiment large, on va dire 5 000 euros. Donc on était à 86 000 avant, il te reste 81 000 euros sur ton compte. Voilà, donc on a déjà dépensé plus de quasiment 20 000 euros, donc 19 000 euros. Là, je commence à investir, donc je commencerai évidemment par investir dans mon investissement préféré, sur lequel je te parle sur la chaîne quasiment toutes les semaines, c'est l'investissement immobilier. Alors ce que je ferai, c'est que je prendrai donc on a dit 86 000 euros, donc je prendrai 56 000 euros et j'ai découperai en petits apports de 10 000 euros. Donc ça me ferait 5 apports de 10 000 euros, 6 000 euros qui traînent. Donc voilà, 5 apports de 10 000 euros, un apport de 6 000 euros. J'essaierai de faire 5 investissements immobiliers, donc soit 5 appartements différents. Je mettrai 10 000 euros, j'essaierai d'acheter des biens à 100 000 euros avec entre 8 et 10% de rentabilité brute, j'ai bien dit. Ou sinon, j'achèterai des immeubles. Donc soit j'essaierai de faire 2 apports de 25 000 ou un peu plus de 25 000 pour 2 immeubles de rapport. Donc, voilà, un immeuble de rapport, c'est tout simplement un bâtiment avec au moins 2 appartements. Je viserai une rentabilité de 10%. Donc voilà, ensuite ça va te permettre de générer des revenus. Tous les mois, ça va te générer des loyers. Tous les mois. Ton patrimoine va se glorifier. Tu vas rembourser du capital. Et dans quelques années, tu vas avoir du patrimoine net. Donc tout ce que tes locataires vont rembourser, ça va te revenir à toi, ça va t'enrichir. Et
voilà, si tes investissements sont rentables et tu arrives à te dégager un cash flow positif, j'insiste bien qu'il faut se dégager un cash flow positif si tu veux couvrir tes réparations, les changements de meubles, les dégradations, etc. Et même vivre un petit peu dessus, si possible, pour les meilleurs. Si jamais t'investis en masse, et ben c'est vraiment utile, comme ça tu vas pouvoir montrer patte blanche au banquier, il va pouvoir continuer à te financer, même si tu as investi tous les 100 000 euros. Et enfin, à la fin, il va me rester quelque chose comme 30 000 euros, voilà, c'est ça, c'est 30 000 euros. Là, j'investirai dans les marchés financiers. Donc ce que je ferai, c'est que j'investirai en bourse, notamment sur la bourse, soit au niveau mondial, soit sur la bourse américaine, car c'est la bourse qui a le plus performé depuis l'existence des marchés financiers. Donc ça fait plus de 100 ans que ça existe. J'investirai dans un ETF. Donc un ETF, c'est un Exchange Traded Fund, donc un tracker qui va être en gros un panier d'actions qui va répliquer un indice. Par exemple, on a le S&P 500, le Standard & Poor's 500, qui va suivre le cours des 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc en gros, je mettrai de l'argent tous les mois. Donc tous les mois, je mettrai 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros sur un ETF qui va répliquer le cours du S&P 500. Et j'attendrai. Comme ça, je ferai du dollar cost averaging. Parce que le dollar cost averaging, c'est investir la même somme tous les mois. Par exemple, 1000 euros ou 500 euros ou 50 euros selon les besoins. Commencez avec vos moyens. Le plus important, c'est de démarrer le plus tôt possible. Et voilà, ce que je ferai, c'est que j'investirai au fur et à mesure. Pourquoi on investit tous les mois la même somme? C'est pour casser la variance. Car un jour, le cours de l'ETF va valoir 100 euros. Je dis n'importe quoi. Un autre jour 300, un autre jour 150, un autre jour 50. Et nous, en investissant tous les mois, on va lisser le cours, par exemple. Si c'est à 300, un jour à 300, un jour à 100, en moyenne, on aura acheté à 200. Donc voilà, c'est ça le but du dollar cost averaging. Donc j'investirai tous les mois 1000 euros, donc pendant 30 mois sur le S&P 500 ou sur un ETF qui réplique le cours de la bourse au monde, dans le monde. Donc l'ETF MSCI World. Donc en réalité, ça réplique le cours de 70% des États-Unis, plus beaucoup d'Europe et le Japon et quelques pays émergents comme l'Australie, il me semble, à vérifier. Mais globalement, c'est ça la répartition. Et donc ce que je ferai, voilà, c'est que j'investirai en bourse comme ça. Après, pour le dollar cost averaging, il y a une étude qui prouve que le lump sum investissement est plus utile que le dollar cost averaging. Donc le lump sum investissement, c'est tout simplement investir toute votre somme d'un coup. Mais psychologiquement, le dollar cost averaging, c'est important. Donc voilà comment je ferais pour investir 100 000 euros si je les obtenais via un héritage, via une vente de biens immobiliers ou via mes économies personnelles, etc. Donc je les investirais de cette façon. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire comment toi tu ferais. Est-ce que tu es d'accord avec mon allocation d'actifs? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec? Donc n'hésite pas à commenter et tout dans la bienveillance. N'hésite pas à me donner des axes d'amélioration. Je suis friand de toute remarque, donc il n'y a pas de problème. Si tu veux te former avec l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, n'hésite pas à regarder en description. Tu as un e-book totalement gratuit. Tu mets ton mail sur la page de capture. Tu vas recevoir ton e-book et tu vas pouvoir te former gratuitement au marché financier ou à la bourse aux bases. Tu vas avoir une vingtaine de pages totalement gratuitement qu'on a écrit et ça va pouvoir te donner les bases en investissement. Maintenant, si tu veux aller plus loin, que t'es convaincu qu'il faut investir dans l'immobilier pour ta retraite, parce que oui, la retraite, on n'en aura pas malheureusement. Je parle pour ma génération. Je suis né le 7 mars 95, je vais avoir 30 ans et donc bientôt dans 2 mois. Donc on n'aura pas de retraite, je pense. Ça va être vraiment minime. Donc faites-vous votre propre retraite, investissez sur vous, investissez en bourse, investissez en immobilier. Si t'es intéressé pour qu'on t'accompagne, prends un call en description ici. On va pouvoir parler de ton profil, de tes objectifs. On va pouvoir te parler de nous, de ce qu'on peut t'apporter via la formation. Donc c'est une formation vidéo avec un accès à un groupe privé à vie. On va pouvoir t'aider vraiment en détail dans ton dossier. On va pas juste te répondre une phrase. Tu vas vraiment pouvoir mettre des posts sur le groupe privé Facebook avec des photos. On va pouvoir t'aider de la meilleure des façons, comme si c'était nous qui investissions. Donc voilà, si t'es intéressé, n'hésite pas à réserver un call Calendly en description. Donc voilà, n'hésite pas à me dire également si t'as des idées pour investir 100 000 euros. En tout cas, 100 000 euros, c'est une belle étape. Il y a le meilleur investisseur au monde, Warren Buffett, enfin Charlie Munger, son mentor, disait que les premiers 100 000 euros sont déterminants pour pouvoir lancer son effet boule de neige, l'intérêt cumulé que tous les investisseurs visent pour accélérer le développement du patrimoine. Donc voilà, c'est une étape non négligeable. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.